Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo 100% recettes, des recettes faciles, économiques, rapides à réaliser et bien sûr 100% de réussite pour les petits comme pour les grands, pour le petit déjeuner comme pour le goûter et pourquoi pas aussi pour vos enfants qui emmènent un petit goûter à l'école. Voilà, c'est facile à transporter dans une petite boîte ou dans un petit sachet. C'est vraiment très facile et comme ça, ils pourront se régaler. Vraiment des recettes très faciles à réaliser. Tellement que c'est facile, voilà, je mets en avant la facilité. Non, vraiment. J'ai fait toutes ces bonnes choses en un temps vraiment record. Vous allez voir ça et dans cette vidéo j'ai filmé en fait et même au niveau du montage j'ai laissé tel quel comme j'ai filmé. Voilà, comme ça je vous donne en même temps un petit peu mon organisation. Avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On commence tout d'abord par les pains au lait. Pain au lait façon pitch, très facile à réaliser, vous allez voir. Vraiment très 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 facile. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description pour toutes les recettes. Je commence tout d'abord par diluer une cuillère à soupe de levure boulangère ou un petit cube de levure boulangère fraîche avec 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre ou diminuer en fonction de votre goût. Comme vous le souhaitez, je ne voulais pas trop sucré non plus. Et ici, j'ai rajouté le lait, bien sûr, du lait tiède pour activer la levure boulangère. Je viens mélanger, fouetter pour bien dissoudre la levure. Ensuite, je vais laisser un petit temps de repos, voilà, en recouvrant avec une assiette, avec un torchon, du film alimentaire, histoire de 5 minutes, vraiment très, très rapide. Il fait encore super chaud et je sais qu'il fait bien chaud en ce moment dans toute la France. Voilà, et puis quand il fera plus froid, on laissera 5 minutes de plus. Je rajoute un œuf entier et le blanc d'un œuf. En fait, j'ai 2 œufs au total. Un œuf entier, le blanc d'un œuf et le jaune que vous voyez juste à côté de la bougie derrière. Là, ça sera pour badigeonner les pains au lait. Je mélange. Ensuite, je rajoute ma farine. Vous pouvez rajouter un petit peu de zeste de citron pour donner un petit peu de goût, du sucre vanillé comme vous le souhaitez ou de la vanille liquide. Un petit peu de sel, une demi-cuillère. Et je vais venir mélanger, pétrir. Alors au début, je pétris pas trop plus pour mélanger puisque après je vais bien pétrir une fois que je vais incorporer mon beurre. Mais on commence toujours la pâte à brioche, à pain, comme ceci. Et une fois que c'est mélangé, un petit peu pétri, je rajoute en dernier mon beurre et bien sûr du beurre bien mou. Comme il fait super chaud en ce moment, voilà, vous le sortez au bout d'une heure, 1h30, le beurre est bien mou. Et à ce moment-là, je vais venir bien pétrir. Bon, vous pouvez utiliser votre robot pâtissier, moi il est juste à côté. Puis j'ai voulu faire à la main, tellement que c'est des recettes vraiment très faciles à réaliser et très rapides. J'incorpore mon beurre bien comme il faut, c'est-à-dire en pétrissant. J'incorpore aussi bien de l'air pour que ça soit bien moelleux. Alors c'est collant, oui. Puis en même temps, quand on a les mains qui collent, forcément quand on veut attraper notre pâte, c'est super collant. Voilà, je vais me débarrasser un petit peu de ce que j'ai sur la main. On ne rajoute pas de farine, pas du tout. Encore une fois, tous les ingrédients en barre de description.
Voilà, je ramasse ma pâte. Je n'ai même pas lavé les mains, juste je me suis débarrassée un petit peu voilà, de ce que j'avais. Et regardez, ma pâte n'est plus elle va reposer, plus elle sera plus collante, voilà. Et en même temps, voilà, j'ai récupéré mon bol, comme j'avais mis un petit peu de beurre là tout à l'heure. J'avais un petit peu mélangé dans mon grand saladier. Je récupère mon saladier, même s'il est dans un état, c'est pas grave. On lavera le tout après. Je filme et je laisse reposer. Voilà, c'est comme ça mon organisation. Et j'ai voulu vraiment laisser tel quel dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu mon organisation, comment je réalise les choses, comment je m'organise. Je vais laisser reposer comme il faut du repos, un petit temps de repos. Moi, je peux continuer, voilà, à préparer d'autres recettes. Ou si je veux faire que cette recette, je peux laver ma petite vaisselle, etc. Ici, je vais faire des cookies américains. Je peux vous dire que c'est vraiment the cookies. Économique, facile, rapide, tout le monde les aime. Mais moi, ça part vraiment très très vite à la maison. Et vous avez une bonne quantité, hein. Juste avec un œuf, franchement, vous avez une très très bonne quantité. Je viens tout d'abord mélanger le beurre bien mou avec du sucre. Alors moi j'ai mis 2 types de sucre, du sucre normal et du sucre roux. Ensuite on peut rajouter une cuillère à café de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. Quand on a bien mélangé, je rajoute mon œuf entier, un petit peu de sel, je rajoute ma farine et une demi-cuillère de bicarbonate de soude. Dans cette recette, il n'y a pas de levure chimique. Mais pas du tout, par contre, il y a une demi-cuillère de bicarbonate de soude. Je viens bien mélanger et en dernier, je vais incorporer soit des amandes, soit des noix. Là, c'est des noix de pécan. Voilà, un pour la route, elle et un autre. C'est tellement bon. Moi, je les prends personnellement chez Action. On va les concasser là grossièrement à l'aide d'un couteau. Ensuite, on va les incorporer et rajouter des pépites de chocolat. Alors, soit des pépites de chocolat, soit vous allez concasser 100 g de chocolat. Voilà, généralement, une tablette, c'est 200 g. Vous prenez la moitié, vous allez, pareil, concasser grossièrement, comme ça, à l'aide d'une planche à découper et d'un couteau. On peut en laisser un petit peu pour de la déco, voilà, des gros morceaux. Puis moi, perso, voilà, je mets même les petites miettes. Pas de gaspillage, et surtout pas alimentaire. J'ai laissé aussi un petit peu des pépites de chocolat. Et on va venir tout mélanger. Alors moi, j'ai voulu, voilà, aller à la main. J'aime bien ça, ça me détend. Et puis franchement, j'aime beaucoup voilà, être manuel comme ça. On mélange bien, la pâte est un peu collante. On va mettre au frigo. Alors, j'ai pas vraiment de temps, on peut tricher en mettant au congélateur. C'est assez rapide. C'est juste le temps qu'elle soit un petit peu plus, plus facile à travailler. On met au frigo et on passe à une autre recette. C'est vraiment comme j'ai fait. Hein. Ici, on va faire des petits biscuits, un petit peu des cookies, mais on va dire plus healthy, plus sain. Avec de la farine, mais de la farine complète. Des flocons d'avoine. Encore une fois, les ingrédients en barre de description. Je vais rajouter du sucre roux ou du sucre complet, c'est encore meilleur pour que ça soit encore vraiment plus sain. Je vais mélanger un petit peu. Je vais rajouter aussi du sel. Alors, j'ai pas fait attention au début, mais c'est vrai que je voulais mettre juste une petite pincée. Faites pas comme moi, j'ai rajouté un petit peu plus de sel. Avant ça, j'ai rajouté des graines de lin. Vous pouvez rajouter des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de sésame. Voilà, comme c'est healthy, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Comme ça, on ne culpabilise pas quand on va manger des petits biscuits. Voilà. C'est là que j'ai pas fait attention. Une pincée, ça suffira.
un sachet de sucre vanillé, ou de la vanille liquide ou des zestes de citron, bientôt les oranges qui vont arriver, bon, quand il fera plus froid. Par contre, ici, j'ai mis voilà, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère de café de bicarbonate de soude. Bon, dans cette recette, c'est facultatif. Hein. Si vous mettez que votre levure chimique, ça ira. On mélange. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, des abricots secs coupés en morceaux, des dattes, des cranberries, voilà, pour que ça soit encore plus gourmand, des pépites de chocolat ou comme tout à l'heure, du chocolat concassé, grossièrement, comme vous le souhaitez. Justement, ici, je vais mettre du chocolat. Du beurre. Alors ici, j'ai mis qu'un œuf, mais je vais en rajouter parce que comme j'avais fait une bonne quantité pour que vraiment ça me dure dans le temps, entre les goûters des petits, le petit-déj, les petites collations, tout ça. On peut congeler encore une fois ces recettes. Toutes les recettes que je vous présente ici dans cette vidéo, vous pouvez les congeler. J'ai fait le test et vraiment, j'ai congelé en fait. Et tout à l'heure, pour le goûter, j'ai donné un biscuit à mon mari qui a souvent, voilà, les papilles un petit peu plus développées, je dirais. Et il n'y a vu que du feu, vraiment rien du tout. Il me dit qu'il était vraiment excellent. Qu'il n'y avait pas de différence. Je lui ai dit vraiment à la fin, une fois qu'il l'avait bien sûr englouti, et il m'a dit non, pas du tout. J'ai rajouté de l'huile, voilà. On peut remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive, si vous souhaitez, mais pas une huile d'olive forte. Hein. On mélange. Une fois qu'on peut ramasser la pâte, voilà, c'est bon, c'est prêt. Pareil, toujours rajouter voilà en dernier votre chocolat, surtout que il fait chaud et puis comme on va mélanger, ça peut faire fondre le chocolat malgré qu'il va déjà fondre voilà dans le four. J'ai rajouté il me semble 80 grammes de chocolat pâtissier coupé en gros morceaux. On mélange et on va façonner nos petits biscuits. Bon, je voulais pas des gâteaux ronds comme j'ai déjà les cookies qui sont ronds, je vais les faire un petit peu rectangulaires. J'aplatis un petit peu pour pas qu'ils soient trop gros non plus. Et on peut enfourner, voilà. Pour ma part, à 160 degrés à chaleur tournante. Ici, j'ai sorti ma pâte à cookies, voilà. Quand j'étais en train de façonner les biscuits, pour qu'elle se ramolisse un petit peu, pas qu'elle soit trop froide non plus. Et à l'aide d'une cuillère à glace, c'est vraiment, voilà, ça c'est le top. Moi, la cuillère à glace, elle m'aide énormément quand je fais des gâteaux, des biscuits, là comme ça, des cookies, ou bien même des muffins, des cupcakes. Je prends de la pâte à cookies, voilà, et je forme plus ou moins une boule, pas qu'elle soit complètement bien formée, j'aime bien que ça soit assez rustique et pas travaillé. Bien sûr, on espace chaque boule de biscuits, de cookies, parce que ça va s'étaler. Et ensuite, on peut aplatir un petit peu et enfourner, pareil, à 160, 170 degrés. Moi, j'ai laissé 160 degrés parce que j'ai un four qui chauffe bien vite. 160 degrés, pareil, à chaleur tournante. Voilà, j'ai aplati un petit peu. Je vais rajouter, pour un petit peu plus de gourmandise, des noix de pécan et du chocolat un petit peu, des pépites de chocolat. Mais après, c'est facultatif, hein, il y en a déjà assez à l'intérieur. Ça, c'est la gourmandise. Et vous allez voir, ils vont bien s'étaler. On aura vraiment une jolie forme. Des bons cookies, quoi. Comme dans une boulangerie. Vraiment super magnifique à l'intérieur. Bien moelleux et croustillant à l'extérieur.
Maintenant, je passe au pain au lait, façon pitch. Je farine légèrement mon plan de travail. Je vais y déposer ma pâte que je vais venir dégazer et former des petites boules. On ne perd rien, on récupère tout. Voilà. On va former des petites boules. Alors attention, parce que moi je vais y mettre dans un moule spécial. Voilà, et puis pas que ça soit trop gros non plus. Un petit peu comme voilà, la boule d'une taille, on va dire, d'une mandarine, d'une petite mandarine. On peut les peser si vous le souhaitez aussi. Bon, moi j'ai assez de travail comme ça, j'ai encore plein de choses à faire. Et puis là, c'était la veille de la rentrée. Voilà, je voulais vraiment avoir un bon goûter là pour la semaine, ou au moins jusqu'à mercredi, jeudi. Alors, moi j'en ai fait 12, puis j'ai laissé le reste pour faire comme une brioche, voilà. C'est une pâte à brioche, là il y a un petit peu plus de lait que la pâte à brioche traditionnelle. Ensuite, je prends une boule que j'aplatis en forme un petit peu ovale, comme ça, légèrement. J'ai pris du chocolat pâtissier et voilà, j'en ai mis à l'intérieur. En fait, chaque carreau, par exemple, moi je prends la tablette de chez Lidl, les carreaux sont rectangulaires et je les ai coupés en deux. Voilà. Ensuite, on vient bien fermer et bien souder. C'est vraiment très important pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup de farine. Voilà, on vient bien fermer, bien souder et les bords plus ou moins arrondis. Voilà, bon, moi j'ai un moule, alors ça va prendre la forme. Mais si vous avez juste une plaque de four, bien arrondir les extrémités. Ensuite, mon chocolat, je l'ai un petit peu coupé, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Quand c'est assez chaud, tiède, vous allez en avoir de partout, mais une fois que ça refroidit, ça va être un petit peu plus dur. Moi, je vous conseille de passer 10 à 15 secondes au micro-ondes, réchauffer un petit peu, même au four, voilà, légèrement, à un four chaud. Et comme ça, ça reprend en plus du moelleux et le chocolat intérieur sera bien coulant. Ici, il me reste de la pâte. Voilà, j'ai aplati, pas trop non plus. Juste, on aplatit un petit peu. Ensuite, on vient rouler. On appuie à chaque fois qu'on roule. Voilà, on soude bien une fois qu'on obtient un boudin. Et ensuite, voilà, j'ai ce moule à pain de mie, à brioche, que je viens de recevoir de chez Shein. Je vous en parle là très prochainement. Vous avez franchement de très très bons moules. Je voulais faire un test justement pour pouvoir vous en parler. Et franchement, je suis bien surprise de la qualité. Voilà, j'ai eu aucun souci au niveau du four, que ce soit celui-ci ou celui que vous allez voir après, pour les petits pains. Et vous avez en plus un couvercle comme ceci, voilà, pour faire des pains de mie aussi. Là, je voulais façon un peu pain de mie brioche. On recouvre le tout et on laisse reposer un petit peu pour que ça puisse justement gonfler. Voilà, encore une fois, comme il fait super chaud, 10-15 minutes, franchement, voilà, avec le temps qu'on a en ce moment, ça suffit largement. Ensuite, on pourra enfourner. Voilà, mais je vais vous montrer. Entre-temps, entre les 10-15 minutes, j'ai eu le temps de faire une autre recette. Des muffins de chocolat, pépites de chocolat, s'il vous plaît, pour que ça soit bien gourmand. Et vraiment très facile à réaliser, encore une fois, d'une grande rapidité. Je mélange 3 œufs entiers avec 120 g de sucre, du sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une petite pincée de sel, le beurre fondu. On mélange bien, c'est important.
Ensuite, je rajoute du lait. Souvent, je vous présente des pâtes à gâteau, que ce soit en individuel ou en grand gâteau, plus avec de l'huile. Voilà, je me suis dit cette fois-ci, je vais faire des muffins, mais avec du beurre fondu. Je peux vous dire qu'il y avait un bon moelleux et juste gourmand, quoi. On va tamiser la farine et le cacao, et bien sûr, pas comme moi. Prenez que ce soit la bonne taille, hein. Voilà, bon, on va ramasser, hein, tout simplement, comme d'hab, hein. Un sachet de levure chimique. Et on va venir bien mélanger, voilà, au fouet. Juste un fouet manuel, ça ira très très bien. Pas besoin d'un robot, du batteur électrique. On mélange et c'est prêt. Voilà. Je vous dis vraiment, même si vous avez rien pour le goûter, vous voulez faire une petite recette là, vraiment très facile, 1 heure avant le goûter, voilà, c'est vraiment très très vite. C'est vite fait, en plus ça cuit super vite. Quand c'est individuel, c'est pas comme un grand gâteau. On met, au niveau du four, au niveau de la cuisson, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et allez, comme je vous ai dit, bien sûr, un coup de nettoyage. Voilà. Ça, c'est le côté que vous ne voyez pas sur YouTube. Je vais vous montrer de plus en plus parce que, oui, c'est des choses voilà, qui arrivent. Et souvent, quand je filme, il m'arrive très souvent des catastrophes. Oui, très, très souvent. C'est avec la rapidité, en fait. On se dit, voilà, on va aller plus vite, tout ça, parce qu'on met beaucoup plus de temps quand on filme. Je mets des petites caissettes sur mon moule. Alors, le moule vient de chez Action. Franchement, il est très, très bien. Mais je vais vous mettre, voilà, des petites caissettes comme ça. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'aide de ma cuillère à glace, regardez, ça va super bien. Et puis, ça me donne la bonne quantité, en fait, pour mes petites caissettes. Pour de la gourmandise, des pépites de chocolat sur le dessus. J'aurais pu mettre aussi, pourquoi pas, du chocolat blanc pour changer un petit peu ou laisser tel quel, comme vous le souhaitez. Ou même, pourquoi pas, mettre des pépites de chocolat à l'intérieur de la pâte de gâteau et un petit peu sur le dessus. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Je vous ai donné la base de la pâte avec les ingrédients, encore une fois en barre de description, parce qu'on me demande très souvent les ingrédients. Oui, c'est vrai. Parfois, il m'arrive d'oublier avec la précipitation, tout ça. Je m'en excuse. Là, c'est une vidéo spéciale recette. Vous retrouverez tout en barre de description. Une fois que ça a gonflé, je viens prendre mon jaune d'œuf, voilà, que j'ai rajouté un petit peu de lait. J'aime bien casser pour pas avoir une couleur trop prononcée, parce que ça va très vite, hein, la dorure au four. Pour casser un petit peu, je mets du lait, ou parfois quelques gouttes d'eau, ou même du vinaigre, oui. Ça enlève aussi l'odeur prononcée de l'œuf, là, que j'aime pas du tout. On badigeonne le dessus, on fait des petites entailles avec un couteau bien aiguisé, bien tranchant. Voilà, je mets mon moule comme ceci sur une plaque, sur une grille, et hop, au four. Et voilà, tout est prêt. On a une bonne quantité. J'appelle ça un batch cooking sucré. Voilà, pour le goûter, je vous en ai présenté un, je crois, il y a déjà maintenant 2 ans. Voilà, et depuis, c'est vrai que je trouve que ça a bien marché, un petit peu pour tout le monde. C'est bien, je suis contente. Justement, je voulais changer, en fait, la toute première fois quand je vous avais présenté ce genre de vidéo sur ma chaîne, pour changer des batch cooking salés, tout simplement. Voilà, et comme ça, on a une bonne quantité. Et puis voilà, pour les parents, pour les mamans qui travaillent, c'est pas évident. Alors voilà, de prendre 1h30, 2 heures, vous pouvez faire de bonnes quantités. En plus, vous pouvez vous faire aider par vos enfants. Un petit atelier comme ça culinaire avec vos enfants. Un dimanche après-midi, un week-end, un mercredi, quand vous avez le temps. Et comme ça, vous avez des bons goûters faits maison.
et vous savez ce que vous mangez, ce que vous donnez à vos enfants. Regardez le moelleux dans le pain au lait, vraiment de très très bon pain au lait. Mon fils qui était juste à côté, voilà, bien sûr, bon, on a partagé le petit pain au lait là, que j'ai coupé pour vous montrer l'intérieur. Et il m'a dit, maman, je te promets, qu'ils sont encore meilleurs que ceux du commerce. Il m'a dit, ils sont très très bons, ils ont du goût, ils sont vraiment juste excellents. Voilà. Bien sûr, une fois que ça a refroidi, on attend un petit peu. Là, c'était encore un petit peu tiède. Ensuite, on peut trancher et pareil, mettre au congélateur. Encore une fois, j'ai fait le test, oui. Et, franchement, vous retrouvez le moelleux, vous retrouvez comme si c'était frais là de maintenant. Pour donner encore un petit peu plus de moelleux, vous pouvez bien sûr passer au four ou au micro-ondes, pardon. 10-15 secondes suffisent largement. Pour le goûter des enfants, pour le petit déjeuner, se faire plaisir, voilà, et d'avoir des bonnes choses bien faites maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vraiment, voilà, j'ai tout donné. Vous en aurez encore prochainement, Inch'Allah, que ce soit un petit peu varié, avec du sucré, avec du salé. Voilà, pour le goûter, pour le petit-déj, pour des brunchs. Qu'on puisse aussi voilà congeler parce que franchement comme je vous dis vraiment il fait très très chaud, puis moi j'ai une grande partie de la journée ma cuisine qui est en plein soleil, c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais congeler au lieu de laisser comme ça, et puis j'ai bien fait parce qu'on a fait le petit test et comme je vous ai dit vraiment des recettes inratables et que tout le monde apprécie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas le like s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y là tout de suite. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.